Hello, hola, Tachidele. Alors, m'excusez, je mâche un chewing-gum. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Vous voyez, on a un papa, quelqu'un de sage, quelqu'un qui a une bonne moralité, qui s'oriente vers quoi ou vers qui? Qui s'oriente vers une impératrice, vers une personne qui l'inspire, une personne qui lui fait de l'effet, qui lui fait un effet bœuf. Ça, c'est l'expression. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, en général, je vais en reparler après de ce pape et cette impératrice. Ah, j'étais en train de prendre une carte de l'oracle de Kali. On a Matangi. Ok, je connais pas encore cette carte. Je vous la montre et on verra tout à l'heure son message. Ok. Elle est verte, rouge, qui sont les couleurs dominantes ici. On a du rose aussi. Donc le vert, vous savez, c'est à la fois la couleur du chakra du cœur et la couleur de la guérison aussi. Et puis le rouge, c'est le chakra racine, le pouvoir. Donc on va lire ça tout à l'heure. On a quoi? C'est un perroquet. Ouais, on dirait un perroquet. En tout cas, c'est un oiseau. On a une faux aussi. On a le home. Je vois le... Oui, on a le home. Ok. On a le home. On a des ornements. On a la lune. Elle est assez jolie cette carte. Très sincèrement, j'aime beaucoup. Et puis on est assis au milieu d'un lotus. Donc on peut parler de beauté, mais on peut parler surtout de renaissance, de naissance. On verra tout à l'heure. Alors, dans mes rêves, ça fait longtemps que je ne m'étais pas souvenu de mes rêves. Donc voilà, il y a le tirage que j'ai mis, voilà. Vous voyez presque tout, il n'y a qu'une carte qui rentre pas dans le cadre, c'est pas très grave, c'est la carte de l'arcane sans nom. Ok, donc dans mes rêves, je disais la signification du rêve que j'ai fait cette nuit. On parle, alors si tu es face à des situations où tu as des personnes contre toi, on parle ici d'innocence reconnue, donc tu vas puisque jusque-là peut-être qu'on te montrait du doigt, qu'on te donnait, on te qualifiait de fautive, où tout le monde te donnait tort en fait dans l'histoire, et bien tu vas être reconnue comme innocente dans l'histoire. On va reconnaître que ce n'est pas toi le problème, mais que c'est à toi qu'on a créé des problèmes. Voilà, autre signification, on peut parler d'un pardon mutuel dans des relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, peu importe, ou même autres. En tout cas, dans du relationnel, on parle d'un pardon mutuel. Autre signification, nouvelle vie, nouvelle existence, voilà, de la nouveauté, voilà, une nouvelle vie, vraiment. Et puis, la dernière signification de mon rêve, c'est clairement un mariage. J'avais du mal à le dire en fait. Parce que c'est assez incroyable, je trouve. En tout cas, voilà, si voilà, j'ai fait un rêve, j'ai pas rêvé de mariage, c'est la signification de mon rêve, hein, on est bien d'accord.
Voilà, quand par exemple, quand dans un rêve, vous êtes habillé, vous venez de vous changer, vous êtes habillé de noir, eh bien, on pourrait croire que c'est un mauvais signe, mais au contraire, être habillé de noir, c'est un signe de mariage dans un rêve. Ok, donc mariage, et j'avais une autre chose qui me parlait de mariage. Oui, j'ai eu la cathédrale aussi, donc ça peut être une deuxième confirmation de mariage, en tout cas. Voilà. Donc, si tu es quelqu'un qui a envie de te marier, eh bien, bien sûr, pas demain, mais c'est une indication que ton souhait peut se réaliser. En tout cas, ça peut signifier que tu as vers toi une relation qui arrive vers toi qui est sérieuse, qui est engageante et sincère. Voilà, sincère surtout. Donc une relation dans laquelle on va avancer doucement. Doucement mais sûrement, comme on dit. Faire preuve d'humilité. Parce que justement, et peut-être d'ailleurs que cette personne te montrait du doigt aussi, te mettait un petit peu... ne pensez pas qu'en fait que tes intentions étaient bonnes et ouais, c'est ça, te montrer du doigt, te porter des mauvaises intentions à son égard. Et donc, peut-être que là aussi, ton innocence va être reconnue, puisque ce n'était forcément pas tes intentions. Tes intentions étaient louables, bonnes. Ouais, ok. Attends, 2 secondes. Ah non, ça va. Quoi cette chanson? C'est Eddie Mitchell. Peut-être qu'on va aller au ciné. Ça me fait penser à la dernière séance. Alors, donc on est en plein... notre discernement est meilleur. On a un meilleur discernement ici sur les situations. Et on va combler nos besoins essentiels. Alors c'est un petit peu, je pense que c'est ce que le pape, la moralité du pape, qui s'oriente dans la bonne direction, dans une direction qui va combler ses besoins essentiels. Et puis on va mettre de côté en fait ce qui a péché dans l'histoire, ce qui nous a des ressentiments négatifs, on va les oublier, on va les mettre sous terre, on va les enterrer. Et puis voilà, on va évoluer à petits pas, ça c'est un message qui est fort. On va prendre le temps de se connaître. Prendre le temps, en tout cas. En tout cas, on va vers un changement, ça c'est certain. On va être dans l'acceptation de ces petites peines. Et puis aborder un cycle nouveau. Peut-être que tu aimes les dattes. Moi personnellement j'en ai jamais mangé. Je sais pas du tout si j'aime ça. En tout cas on va avoir le goût de la découverte, le goût, un nouveau goût. On va goûter. Goûter peut-être à la détente aussi.
on va se détendre, on va en tout cas tenter de retrouver une certaine sérénité. On va fêter l'abondance de sa vie, fêter cette nouvelle existence. Peut-être qu'il y a une fête, peut-être qu'il y a une célébration, quelque chose. Bon, en tout cas, on va faire la place au nouveau et accepter sa petite vulnérabilité qui n'est absolument pas une faiblesse, malgré ce que l'on pense trop souvent. On va accepter d'être vulnérable parce que finalement, c'est ce qui nous permet de vivre des moments précieux et grands. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Alors, on nous parle aussi de bonheur, de succès, de bonheur, de soleil. Pour un grand maître, quelqu'un qui a appris de ses expériences, qui guérit, qui va vers une guérison, qui est ouvert à la guérison pleinement, et surtout qui laisse tomber ses vieilles habitudes, ses vieilles pensées, parce qu'on a envie de lézarder dans la joie et la lumière, et de goûter à sa chance, de goûter à son bonheur. En tout cas, c'est ce que je sens fortement ici. C'est une bonne nouvelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à l'écran? Qu'est-ce qu'on a à l'écran? On a peut-être quelqu'un qui se sent triste, ou alors qui veut se faire pardonner lors d'un rendez-vous ici. Qui est triste parce qu'il n'a pas... il pensait être en sécurité, il pensait avoir la sécurité émotionnelle, la stabilité, mais finalement il n'a pas ça, il n'a pas cette stabilité, cette sécurité. Donc on a une reine de feu, c'est quelqu'un de passionné. Peut-être qu'on n'a pas, on est triste parce qu'on n'a pas cette reine de feu dans sa vie justement actuellement. En tout cas, on pense à cette reine de feu, on pense à cette personne indépendante qui nous plaît, qui est passionnée. Et on va ici vers une libération. Peut-être qu'on se libère de quelqu'un qui nous a été infidèle. Il y a cette idée-là. Mais ça peut être aussi une émancipation justement par rapport à cette reine de feu. Peut-être qu'on a vraiment envie, qu'on se rend compte que cette personne, on a envie que cette personne soit de notre famille, soit et de notre famille d'âme, ou fasse partie de notre famille. Peut-être qu'on est prêt maintenant à avancer avec cette personne. Alors, il est possible qu'on ne sache pas comment faire le premier pas, comment avancer, ou alors on a décidé vraiment d'avancer avec cette personne-là. On a fait notre choix, on a pris notre décision. Et c'est vrai que comme on a le pape ici, on peut penser que la décision est prise, qu'on va vraiment achever notre transformation puisqu'on est en pleine guérison. On parle de guérison beaucoup, donc on est en train d'achever notre transformation. Parce qu'on va complètement... il y a un changement ici, on va prendre cette porte, on a la clé, on va prendre cette porte. Cette transformation, c'est aussi une grande transformation de notre vie. On a décidé que notre vie allait changer. Ici, on a quelqu'un qui a décidé, donc ce pape. Et puis, on a effectivement envie d'un partenaire, d'une partenaire qui nous ressemble. On a envie d'accomplir ce destin, de choisir. On a choisi sa voie, on planifie ou
on a vraiment choisi sa voie, son projet. Son projet, c'est ce 9 d'eau. Et on a un déplacement. Dans le concret, on a un déplacement. Et on va réussir. On est convaincu que cette relation, elle peut être réussie. Puisque le 9 d'eau, ici, c'est la complétude émotionnelle. C'est la zone de confort, en quelque sorte. C'est le confort d'une relation sentimentale pleine de potentiel. Ouais, c'est ça. Donc ici, on va se déplacer pour accomplir, pour obtenir ce succès, pour obtenir ce rapprochement. Effectivement, donc on a peut-être un rendez-vous, un tête-à-tête, dans lequel on va s'exprimer sincèrement et avec un dénouement plutôt positif. On veut une nouvelle chance. Il y a une nouvelle chance ici. Et cette impératrice, il semblerait que ça puisse la rendre très heureuse. En tout cas, on va saisir cette opportunité. Il y a des sentiments qui sont réciproques ici. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière le pape, voilà, j'ai quelque chose qui est caché, qui est en préparation. Quelque chose qui est caché, c'est un homme amoureux qui se cache. Qui se cache derrière ce pape. Et derrière cette impératrice, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a de la communication. Quelqu'un qui ose, avec passion, venir communiquer avec cette impératrice. Et c'est un roi de feu. Donc le roi de feu et la reine de feu sont très présents dans mes tirages en ce moment. Hein. On a un déblocage et la roue de la fortune derrière. Donc ça présage un changement très heureux. Hein. Et donc on a une évolution de la situation actuelle. Alors maintenant je vais découvrir le message de Matangi. Alors le message de Matangi. Elle est la reine tantrique des parias, révélant le pouvoir intérieur caché, leur permettant de prospérer en dehors d'une société conventionnelle. Elle détient les enseignements secrets du pouvoir de la voix, VOIX, du pouvoir guérisseur de l'art et de la musique. Elle est la médecine féminine divine pour des âmes perdues, pour les âmes perdues, les aliénés, les rebuts de la société. Si on vous a refusé l'amour et le respect, elle vous apporte sa guérison et son pouvoir. Si vous avez subi un rejet, un abandon ou que vous avez été jugé indigne de quelque manière que ce soit, elle vous apporte dignité et réparation. Elle est le déclencheur d'un chemin de vie créatif, joyeux et vibrant. Bah voilà, je vous disais qu'il y a une nouvelle vie, une nouvelle existence qui se présente, en tout cas que vous pouvez développer, que vous avez intérêt à saisir en fait, parce que c'est votre destin, c'est votre destin. Et effectivement, vous êtes à part, effectivement, vous avez sans doute vous exprimer à travers l'art, vous avez peut-être des choses à faire dans la musique. En tout cas, vous êtes différent et vous n'aimez pas en fait tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est... vous n'aimez pas suivre un petit peu... les conditionnements et tout ça qu'on vous impose. Vous avez probablement été rejeté dans des situations. Vous
vous êtes régulièrement déçu par des personnes qui vous entourent. En tout cas, ici, vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à mon rêve, vous allez être innocenté dans des situations, puisque vous n'êtes pas la personne fautive. Vous êtes amené aussi à ne pas... à ce qu'on respecte le chemin que vous décidez de prendre. Vous-même, peut-être, ou la personne de votre cœur, vous avez refusé de respecter certaines personnes qui étaient respectables, qui vous ont peut-être témoigné de l'amour. En tout cas, vous avez refusé certaines choses, ou on vous a empêché d'aller vers la personne qui vous convenait parfaitement. En tout cas, ici, on vous pousse à prendre vraiment ce chemin d'une nouvelle vie, d'une nouvelle existence, d'une vie créative, joyeuse et vibrante qui match parfaitement avec vous, en fait, avec votre instinct, avec votre envie de vivre certaines choses. En tout cas, tout se met en place et vous êtes amené à agir en conséquence pour que cette vie, cette nouvelle vie, cette nouvelle existence existe pleinement et goûte à ce bonheur, à cette joie incomparable. Et peut-être et effectivement non conventionnelle. Donc ça vous rappelle aussi que même si on vous entrave, on vous repousse, etc., vous êtes digne d'amour, vous êtes digne d'être aimé, de goûter à ce qu'il y a de plus nourrissant dans votre vie, plus vibrant et plus épanouissant. Donc, 9e des déesses de la sagesse, Matangi est une déesse sauvage à la couleur verte étincelante, ayant pour symbole un perroquet de la même teinte. Elle réside hors des limites de la société bien pensante, se nourrissant des restes rassis, symbole de son immense pouvoir et de sa capacité à se procurer de l'énergie à partir de tout ce que les autres jugent, à tort, sans valeur. Ouais, c'est ça. C'est ça, peut-être même, voilà, que la personne de ton cœur, la personne à qui tu penses, qui est importante à tes yeux, peut-être que cette personne a autour de lui des gens qui t'ont jugé sans valeur, ce qui l'a mis sur le mauvais chemin. Ouais, peut-être que cette personne a autour de lui des gens qui t'ont jugé sans valeur. Ou que la personne de ton cœur même s'est trompée sur toi, t'a mal jugé et t'a jugé sans valeur. Et aujourd'hui se rend compte de sa grosse erreur. Matangi voit la qualité véritable intrinsèque de chaque chose, de chaque personne, là où les autres ne peuvent ni la voir ni l'honorer. Elle est la sainte patronne des âmes dévalorisées, ignorées, dépréciées, rejetées, dénigrées et non aimées pour ce qu'elles sont réellement. Elle protège également les esprits libres, ceux qui cherchent à vivre en dehors des systèmes sociaux, politiques, économiques ou religieux et n'en vivent que plus heureux. Son association avec elle a un grand pouvoir à vaincre les impuretés et les énergies toxiques. Donc, t'as compris? Parce qu'en fait, tu es peut-être un peu éparpillé, peut-être que ça fait un moment que tu es dans des situations où tu sais pas trop comment les prendre, comment les régler. Mais là, justement, on te dit que tu es tout à fait capable de trouver les solutions,
pour vaincre ces impuretés, ces énergies toxiques qui entravent ton chemin ou qui t'empêchent de rejoindre une personne. Ou en tout cas, ou un lieu. Voilà, peu importe. On peut aussi parler de nourriture, vraiment alimentaire ou spirituelle. En tout cas, peut-être que tu es en train de revoir ton alimentation, ce qui te nourrit, que ce soit au sens propre ou au figuré. Ouais. Donc, il est possible que la personne de ton cœur ou toi-même, autour de vous, vous ayez des personnes qui agissent, soi-disant pour votre bien, en fait, ou qui font des choses qui, à première vue, vous comblent, mais en fin de compte, vous allez voir en réalité que ce sont des gens qui ont pour but, qui ont des buts plutôt malveillants à votre égard. Ou qui, voilà, et donc ça peut vous causer, ou ça a pu vous avoir causé des déconvenus émotionnels, hein, de la tristesse ou de la colère, enfin voilà, des émotions négatives en fait. Et du coup, des perturbations psychologiques qui ont pu troubler votre paix et votre liberté au final. Et donc peut-être que toi ou la personne de ton cœur, vous avez pris conscience de ça et que vous êtes en pleine guérison, vous avez guéri de ça parce que vous avez compris. Vous avez compris que toutes ces personnes autour de vous n'agissaient pas pour votre bien. Donc vous allez arrêter d'avoir des modes de vie spirituellement dysfonctionnels. Et donc, vous allez faire preuve de force, de courage et d'ingéniosité pour vous protéger, parce qu'en vous protégeant, vous protégez aussi les autres. Par voie de conséquence, bien sûr. Donc, on vous dit que cet oracle Matangi ouvre la voie sacrée, contournant nos peurs et notre besoin de conformisme, libérant ainsi notre âme de toutes ces contraintes afin de permettre à notre authenticité et notre profonde vivacité intérieure d'émerger. Voilà. Donc vous allez enfin profiter de votre vie et cesser de... ouais, peut-être aussi que la personne de ton cœur avait des fausses croyances où on lui a fait croire, on lui a montré que vous n'étiez pas conforme, que vous ne correspondiez pas à certaines exigences de l'entourage de la personne de votre cœur, et que c'est pour ça que cette personne s'empêchait, ne s'autorisait pas à vous aimer en fait, voilà, tout simplement. À aller jusqu'à vous, en tout cas à vous retrouver et à tenter quelque chose. Donc tout ça évidemment c'était des illusions, et que peut-être que maintenant cette personne ou toi en avez conscience, et que vous n'allez plus vous laisser manipuler en quelque sorte par du conformisme ou des fausses prédictions. Donc là, on va être déterminé à manifester quelque chose de constructif. Donc Matangi est une libératrice et son apparition dans un tirage est un ferme rappel que vous ne pourrez jamais vous épanouir ni dans les rêves qu'un autre a rêvés pour vous, ni dans les valeurs arbitraires de la société dominante. Voilà, voilà, c'est très clair, cette phrase est très très clairvoyante. Vous avez un chemin et un but unique, vous amenant à rompre avec le conditionnement sociétal. C'est pourquoi
Vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu à part, mais en réalité, vous n'êtes jamais seul et vous découvrirez bientôt que vous appartenez à une famille d'âmes unique, ayant Matangi pour souveraine spirituelle. Il n'y a rien de mal à être différent. Vous trouverez comment être à votre place sans compromettre votre moi véritable, ce qui vous libérera et vous donnera le pouvoir de vous appartenir pleinement. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a de l'inspiration, il y a de l'élévation. Si toutefois on utilise sa parole et peut-être qu'on écrit un message à bon escient vers la bonne personne, donc vers son impératrice, ici, puisque on a, faut pas oublier, le pape et l'impératrice. Voilà, on les oublie pas, puisqu'ils étaient en coupe du tirage, donc ils sont très importants, ces deux personnages. Et d'ailleurs, on voit ici, c'est symbolique, mais le pape tourne le dos à la société. Tourne le dos à la société et montre ses valeurs d'équilibre, de don, etc. avec ses tatouages ici. Donc c'est très très important. Il sait équilibrer cette personne. Et moralement, il est aligné sur ses valeurs. Et il sait que l'impératrice porte les mêmes valeurs en elle que lui. Et pour cette personne, s'exprimer aussi va lui permettre immédiatement, aura un effet immédiat, de retrouver une certaine joie. Donc avec cette carte, on vous dit que les mauvais comportements, les comportements irrespectueux que certaines personnes ont eu envers vous, vous allez surmonter ces comportements. Vous allez pouvoir passer au-dessus et vous avez en tout cas le pouvoir de revendiquer votre énergie comme étant légitime et ce que vous allez faire également, ce à quoi vous prétendez. Donc vous allez pouvoir vous défaire de ces personnes, ouais. Donc en tout cas, Matangi vous rappelle que vous êtes digne d'amour et parfait, tel que vous êtes, et son joyeux chemin est celui du cœur, et donc le vôtre doit être aussi celui du cœur. Empruntez le chemin du cœur et vous trouverez, vous ressentirez la joie, plus exactement.